Incendie au grand marché de Conakry, les confidences de Rukia Kaba, cette sinistrée qui a vu ses 6 boutiques cramées dans l'incendie du grand marché de Conakry. Dans la soirée du 4 avril dernier, au grand marché de Conakry, 6 à Dabondi, dans la commune de Matoto, un violent incendie dont les origines ne sont pas encore identifiées a réduit en cendres plusieurs objets de valeur ainsi que des produits destinés à la consommation. Madame Rukiatou Kaba, directrice de la société Kimis SARL, est l'une des victimes de cet incendie. À elle seule, elle a perdu le contenu de 6 magasins totalement consumés par les flammes. Rencontrée sur le lieu du sinistre ce jeudi 6 avril 2023, Madame Kaba dit ignorer jusque-là les circonstances de la survenance de cet incendie. Et d'ailleurs, ceci est survenu alors qu'elle était en mission à l'intérieur du pays. Elle explique: c'est de là qu'on m'a appelé pour m'informer que les boutiques ont pris feu. Directement, je suis rentré et vu que je suis sous le choc, je n'ai pas la force pour faire des enquêtes pour savoir ce qui a provoqué cet incendie. Il y a des informations qui courent, mais vu qu'elles ne sont pas officielles, je ne peux pas les donner. C'est confié la sinistrée Madame Rukiatou Kaba, c'est nos confrères de guinénews.org. Au regard du nombre de magasins dont le contenu lui appartenait, Rukiatou Kaba est présentée comme là où l'une des principales victimes. Une qualification qu'elle n'entend pas d'une bonne oreille, parce que de l'avis de l'interlocutrice, une victime ne saurait être différenciée d'une autre victime. Celui qui a perdu un œuf et celui qui a perdu un bœuf éprouvent la même douleur. Donc j'ai des collègues qui ont perdu eux aussi leur magasin. Quelle que soit la quantité qu'ils ont perdu. En termes de quantité, nous avons perdu beaucoup, mais perte égale à perte. Et moi, je ne donne pas de chiffres. Depuis hier, j'ai dit, a-t-elle recadré. Toutefois, Dame Rukiatou Kaba a rappelé qu'il y avait le contenu d'une vingtaine de conteneurs dans 6 magasins qui ont brûlé et que tous ces magasins étaient remplis du sol jusqu'au plafond, aussi du sol de la mezzanine jusqu'au plafond. Ce n'étaient pas des magasins de vente, c'était des magasins de stockage où on avait déconnecté toute l'électricité. C'était fermé et on n'ouvrait que le matin. C'est confié la patronne de Kimis SARL. Il y avait des machines d'emballage parce qu'on avait commencé un projet de conditionnement des produits locaux. C'est moi qui ai créé la marque Batea. Donc on avait commencé à acheter des machines pour faire une unité semi-industrielle. Il y avait aussi nos équipements de bureau. Il y avait l'huile de tournesol 90%, les jus 5%, les pâtes, les champignons, les tomates, les huiles d'olive. Mais ce n'est pas un chiffre qui va justifier ma peine. Ce que je traverse est plus dur que donner un chiffre, a-t-elle poursuivi. Avec son entreprise qui a des succursales à l'intérieur du pays, notamment à Sigiri et à Kamsara, Madame Rukiatou Kaba est importatrice et représentante de plusieurs marques. Nous avons l'exclusivité sur ces marques-là. On a 3 marques en alimentation, dont les jus en 2 marques d'huile. Nous avons aussi des pièces de rechange parce que nous sommes représentants de certaines sociétés commerciales italiennes et des sociétés allemandes dont la filiale Africa se trouve en Inde. Moi, je suis représentante dans la sous-région. Donc, il y avait aussi des pièces qu'on devrait livrer à la SAG où nous avons un contrat de livraison avec cette société. Au dire de l'interlocutrice, depuis la survenue de ce drame, si les visites et les appels avaient le pouvoir de changer le mal, ils seraient changés depuis hier avec la mobilisation massive pour partager sa peine. Chose qui l'a soulagé à plusieurs titres selon ses mots. J'ai reçu la visite des gens, je ne savais même pas qu'ils le connaissaient. Et d'ailleurs, ils n'avaient même pas besoin de me connaître pour venir. Tout le monde était là. Les grandes personnalités, les membres du gouvernement, les amis, les sympathisants. Vraiment, j'ai été très soutenu et je remercie tout le monde, a-t-elle exprimé. Un investissement de plusieurs années parti en fumée. Selon Rukia Kaba, Kimis était une personne physique en 2011 avant d'être érigée en personne morale en 2013, intervenant notamment dans le domaine du transport. Avec la demande des clients, la société minière
Nous avons commencé l'importation des produits alimentaires. Cela a commencé en 2018. La victime Dame Rukiatou Kaba formule à cette occasion des doléances. Déjà sous le choc, elle trouve les messages de certains compatriotes irritants. Loin de céder à ces agissements, elle en appelle à l'esprit de discernement en ces termes. Les gens n'ont qu'à aller doucement avec moi. Je souffre déjà et certains commentaires ne font qu'augmenter ma souffrance. Quand je dis que je dispose de 10 millions de dollars, c'est moi qui connais ce dont je dispose. Quand je dis que je ne dispose qu'un franc guinéen, c'est moi qui sais si je n'en dispose pas. Ils n'ont qu'à aller doucement avec moi. Si ce n'est pas cet incendie, je ne suis pas connu. Je n'aime pas m'afficher pour ma sécurité et la sécurité de mes enfants. Ma famille même n'accepte pas que je m'expose. Donc je n'ai pas besoin de donner un chiffre pour justifier ma peine. Il y a des pères de famille aujourd'hui qui ne travaillent pas parce que mes magasins ont pris feu. On a tout perdu. 6 magasins remplis, 20 et quelques conteneurs, 12 employés directs et plusieurs autres employés indirects. A laissé entendre Dame Rukiatou Kaba.